Le cœur, il a une symbolique qui est très forte. Pour les anciens, c'était le siège de l'âme, c'est le siège des émotions. D'ailleurs, quand on a l'émotion, notre cœur bat plus vite, on le sait tous. Donc travailler sur le cœur, c'est pas anodin. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Duro à une époque, qui était le premier transplanteur sur Lyon, qui a été mon maître de stage pendant longtemps, et il m'a donné la passion de cet organe et puis de la transplantation. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Vous allez bien? Ça va, merci. J'ai inventé deux choses en fait. J'ai inventé un système de perfusion et puis une solution qui est adaptée et qui permet justement la survie du cœur pendant la phase d'hypothermie. Alors le cœur en fait il est mis dans cette machine. Là vous le voyez ici en fait, il est là. C'est le cœur du cochon d'hier en fait. Donc là il a été perfusé pendant une vingtaine d'heures. Le travail est destiné à essayer de prolonger en tout cas des vies. Et ça, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire de donner plus d'années de vie à des gens, malheureusement, qui s'ils ne bénéficient pas d'une greffe, mourraient faute de greffon. Toc. Voilà, monsieur le cœur est prêt. Hier, on a prélevé le sang de l'animal, et puis on va le faire rebattre avec le sang de l'animal. En général, il sort une période très longue, 20 heures de froid, où il a vraiment été, le pauvre, dans des situations extrêmes. Et donc, quand on le réchauffe comme ça, et souvent, il a du mal à retrouver son rythme, et il faut à ce moment-là le défibriller. Voilà, vous voyez, on l'a défibrillé, il est content. Il faut imaginer que toute votre vie, votre cœur, il va battre sans discontinuité. C'est ça qui fait l'éternité de votre vie. Donc en fait, il a une fonction de coordination et de battement inlassable comme ça. Il fallait inventer un procédé qui soit complètement adaptable à la clinique humaine. Quand on sait comment ça se passe, c'est-à-dire que le chirurgien part souvent seul la nuit. La machine qu'on a inventée est très simple. Si on augmente le temps de conservation, si on passe de 4-5 heures, on va dire, ou 4-6 heures actuellement à 20 heures, 24 heures, on peut, par exemple, aller à des endroits où on ne peut pas aller aujourd'hui. On peut aller dans les dom-toms, par exemple. On peut aussi faire des échanges transfrontaliers. Donc ça ouvre le champ, comme ça, à un échange transeuropéen, voire transmondial. Quand on arrive à comprendre même une toute petite chose, même si c'est minuscule, on se dit, on a réussi à enlever le voile sur une toute petite partie des choses. On sort du contexte habituel, c'est un petit peu magique de trouver quelque chose. Par rapport au projet, le souhait serait vraiment qu'il passe à la clinique et qu'il permette de prolonger des vies, de gagner des vies. Il y a du chemin, mais voilà, on est sur la route.